Bonjour à tous. Effectivement, donc je suis, Jérémy Godel, conseiller, France Rénov' sur, Cap Atlantique. Je vais vous expliquer un peu rapidement, le petit programme. On essaie de faire en sorte de de vous présenter tout ça en 45 minutes et puis peut-être un temps d'échange en fin de présentation, de 10-15 minutes en fonction un peu des questions que vous pourriez avoir. Je vais vous présenter déjà, France Rénov', qu'est-ce que c'est? Ensuite, un peu les enjeux de la rénovation et puis tout le fonctionnement des aides financières, qu'elles soient locales ou nationales. Voilà un peu le programme, pour aujourd'hui. Qui est Alizé? Parce que France Rénov' sur le territoire de Cap Atlantique est porté par, l'association Alizé, dont, Manon et moi faisons partie. Alizé, portait également les programmes, FAIRE avant France Rénov' et les espaces, Info Énergie. Donc depuis une trentaine d'années, plusieurs experts sur différents, sujets, la rénovation énergétique pour l'aspect de France Rénov', mais aussi, la mobilité, l'éducation, les énergies renouvelables, les collectifs citoyens justement pour l'énergie renouvelable. Et on est sur 2 départements, donc 44 Loire-Atlantique et 49, et une soixantaine de salariés. Certains sont des thermiciens, des anciens techniciens du bâtiment. Voilà un peu les différents profils que l'on peut avoir. Donc l'espace France Rénov' en lui-même, ce qui nous intéresse un peu plus, ce soir, la mission, elle est vraiment de service public, d'intérêt général et d'information. Le but est vraiment d'être, un service gratuit, neutre, indépendant. Indépendant des fournisseurs d'énergie et des commerciaux, en matériaux ou autres entreprises, du bâtiment. Il n'y a vraiment aucun intérêt, commercial. Le financement est en partie par la région, également en partie par Cap Atlantique et l'Agence nationale de l'habitat, gère un peu tout ça. Hem, la première partie de France Rénov', ça va être vraiment le conseiller, au téléphone. C'est, l'information et l'orientation, pour donner vraiment à tout type de questions. Hem, transmettre les bonnes pratiques, identifier, repartir sur un autre, projet éventuellement, orienter, adapter, qualifier les projets aussi et surtout, transmettre les besoins vers les bons professionnels. Le but, c'est vraiment d'orienter, la demande vers la personne qui saura répondre concrètement et techniquement, au coup de fil que vous pourriez, passer. Et ensuite de quoi, éventuellement, vous pouvez venir en conseil, en rendez-vous conseil directement à Cap Atlantique, donc sur Guérande. Et là, on se rencontre pendant, 1 heure, on discute de votre projet. De la même manière, on rentre peut-être un petit peu plus dans le détail que précédemment, au téléphone pour, pourquoi pas analyser vos devis, évaluer un petit peu, les aides financières qui pourraient être, mobilisables, parler technique aussi. Est-ce que, votre projet, correspond réellement à votre maison éventuellement? Quels critères il faudra pour, aller justement chercher les aides financières? Tout l'intérêt est de pouvoir discuter vraiment de votre projet et ensuite, de vous orienter encore une fois vers les bonnes pratiques, mais aussi les bons professionnels. Sur le territoire, pour quelques chiffres un peu rapides, 13 conseillers sur le 44, avec 2 conseillers au téléphone, à temps plein. Donc vraiment, un nombre de réponses possibles, pas illimité, mais en tout cas, on arrive à 6 500, ménages informés l'année dernière par téléphone et 1 800 rendez-vous en tout, en présentiel. Sur Guérande, je fais du coup, 2 rendez-vous par semaine, un le mardi matin et le mercredi après-midi. Hem Ces rendez-vous de permanence, on peut accueillir 3 personnes, si vous voulez, dans la matinée pour des rendez-vous de 1 heure, les uns après les autres, et vous pouvez prendre rendez-vous via le numéro de téléphone que vous voyez sur, cette page. L'idée est vraiment de défricher, vos projets, voire d'aller plus loin si c'est nécessaire, en reprenant des rendez-vous par la suite et vous accompagner également, dans une démarche un peu plus longue, d'accompagnement à la rénovation. C'est gratuit évidemment et le délai est sous environ 15 jours. Ça dépend des périodes, ça peut être, sur une journée, enfin en tout cas pour le lendemain. Mais par contre, dès qu'on s'aperçoit qu'on a un temps d'attente de plus de 15 jours, on ouvre à nouveau d'autres rendez-vous de conseil si besoin. Donc on essaie de respecter ces 15 jours de délai maximum. On organise aussi d'autres ateliers ou d'autres animations.
que des webinaires. Donc on a fait précédemment, des balades thermiques, en tout cas sur cet hiver. On n'en fera pas, pendant l'été, mais l'hiver prochain, on aura d'autres animations et éventuellement on pourra vous inviter. On a vos mails de connexion, sur ce webinaire, donc on vous enverra la présentation et aussi le programme des animations, de la suite. Un petit point vraiment peut-être technique, en tout cas très léger ce soir sur l'aspect technique, mais sur les enjeux, et les moyens mis en place pour la rénovation performante via France Rénov'. Déjà, pourquoi rénover son logement? Heu, bon, évidemment, l'aspect confort et l'aspect économie, éventuellement aussi, peut-être des sensibilités au climat, à l'écologie ou un projet peut-être, d'extension. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment, beaucoup de raisons. Les aides financières, elles et puis tout le système France Rénov', se tournent autour, de la loi climat et résilience. Sans aller sur, comment dire? Le passé de cette frise, on va tout simplement regarder à partir de 2025 tous les logements classés, G, deviennent interdits à la relocation. L'augmentation des loyers est gelée et lorsqu'une personne part, d'un logement, le propriétaire ne peut pas le louer, de nouveau s'il est en G. Également, au niveau des, comment dire? Des transactions de vente, le vendeur, est obligé de faire un DPE avant de mettre son logement en vente. Si le bâtiment, enfin l'habitation est en E, F ou G, le vendeur a l'obligation de faire un audit réglementaire avant la transaction pour présenter au futur acquéreur que celui-ci soit bien informé que le logement est E, F ou G, dit passoire énergétique. Le but étant de limiter, le plus rapidement possible évidemment le nombre de passoires énergétiques, mais surtout d'accompagner, les propriétaires de ces logements, pour effectivement faire des rénovations, à moindre coût si possible, mais en tout cas des rénovations, performantes. À partir de 2028, ce seront également les logements classés F qui deviendront eux aussi interdits à la relocation sans travaux, sans augmentation de classe énergétique et pour 2034, ce seront, les logements classés E. Les passoires énergétiques sur le parc, immobilier, donc vous le voyez, représentent, 5 000 000 de logements, à peu près 15 voire un peu plus. Hem Sur le territoire des Pays de la Loire, on s'aperçoit qu'un logement, vendu, en F ou en G a une décote par rapport au prix moyen des ventes, au mètre carré, et une décote assez importante si on la compare avec, les logements, classés A et B. Donc ça, c'est une étude qui est, venue des notaires de France. Cette valeur verte, en fait, a vraiment une incidence sur la vente, et sur le prix de vente du logement. Hem Une passoire énergétique va avoir pour, influence, en tout cas pour les gens qui vivent dedans, hein, vous l'imaginez bien, donc une augmentation forte des consommations et en particulier des consommations de chauffage. Peu importe le type de logement, mais 66 des consommations d'énergie dans un logement sont liées au chauffage. Bon, en petite partie, du coup, à côté, va venir l'eau chaude sanitaire qui complète cette partie de chauffage et le reste, après, effectivement, c'est la vie quotidienne, l'électroménager, les multimédias, et autres, voilà. C'est très peu en proportion, en tout cas, de consommation d'énergie par rapport au chauffage et à l'eau chaude. Et quand on regarde, les différents tarifs, on peut éventuellement comprendre que, non seulement dans une passoire énergétique, on consomme beaucoup, d'énergie, mais du coup, on consomme aussi beaucoup, d'argent pour, se chauffer. Si je prends la courbe en bleu et qu'on compare entre 2004 et 2024, on a une augmentation qui est quand même vraiment, significative, plus de 2 fois le prix, de l'électricité au prix du kilowattheure. C'est une augmentation qui est plutôt constante. Si on compare, par exemple, au fioul, la courbe qu'on voit qui est en noir, au gaz naturel, la courbe qui est en gris, qui sont fluctuantes par rapport au marché. Le chauffage bois qui fluctue, en granulé, en tout cas, énormément par rapport au prix, de l'approvisionnement et éventuellement, on voit un pic, au moment de 2022, où on a eu un peu une baisse d'approvisionnement. Et à l'inverse, on voit le bois bûche et le bois déchiqueté qui lui est à un prix quand même très stable. Il est beaucoup moins fluctuant, déjà il est pas soumis au marché. Donc on peut déjà, en fonction de ça, avoir un peu comment dire? Une prépondérance pour choisir un système d'énergie ou un système de chauffage, en tout cas dans son logement. C'est juste, c'est
pas censé, entre guillemets, redescendre, d'ici peu. Hem, les moyens mis en place pour justement aider à la rénovation de ces bâtiments et limiter ces consommations et ces pics de dépenses, donc ce sont les mesures incitatives qui viennent des aides financières. Ce sont aussi du coup les services d'accompagnement, donc France Rénov et puis les conseillers au téléphone et les conseillers, rénovation, en présentiel, mais aussi donc les moments, d'information comme on peut l'avoir ce soir et ça passe également par des obligations comme on l'a vu avec, le gel de l'augmentation des loyers, l'interdiction des locations, des relocations des logements en G, bientôt en F en 2028. Voilà. Ce sont des obligations qui sont mises en place pour avancer vers des rénovations performantes et un parc, sobre. On fera un très léger focus sur les travaux. L'idée, c'est peut-être plus de vous montrer les aides financières. En tout cas, les travaux seront des choses qui sont abordées vraiment en détail pendant l'heure, de rendez-vous avec un conseiller, France Rénov, voire même plusieurs rendez-vous d'ailleurs. Donc, vraiment, là, c'est très rapide. Le petit triptyque, isolation, ventilation, chauffage. Évidemment, il y a d'autres travaux, hein, c'est vraiment, très léger. Mais pour vous montrer un petit peu et vous démontrer, on va dire surtout, l'importance de l'isolation d'une maison, quand on compare une maison, qui n'est pas du tout isolée à une maison qui l'est très bien, bah, souvent on a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire, déjà, une forte isolation en toiture, une bonne isolation des murs. Une maison qui va être sobre va aussi avoir du coup des apports en soleil, gratuits, donc avec des ouvertures qui sont, bien orientées. Des fenêtres évidemment du coup, double vitrage pour garder éventuellement la chaleur, lorsqu'il n'y a pas de soleil. En fonction des pièces qui vont être orientées, plus ou moins de vie, au sud, pour reprendre cette chaleur et cette lumière gratuite et des pièces dites tampons ou des pièces de service plutôt au nord. Pour vous donner un peu un exemple, sur une maison qui n'est pas isolée, avant 1974, date de la première réglementation thermique, et donc la première fois où il y a une obligation d'isoler les maisons ou en tout cas les murs dans les maisons. Avant ça, les maisons, n'étaient pas forcément isolées, et on a quelque chose de très homogène en termes de déperdition, de perte de chaleur. Les murs sont à peu près équivalents à la toiture et quasiment équivalents, à l'air renouvelé ou aux fuites d'air. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, il y a vraiment des points, singuliers et importants à mettre en place. Hem Je pense pas que ce soit nécessaire de vraiment, faire un focus sur l'isolation, mais il faut vraiment prendre en compte que, en fonction de chaque logement, des caractéristiques sont déterminantes, en fait, sur le choix des matériaux, en fonction du volume de la maison, mais surtout, de sa construction. C'est ça qui va donner, l'importance. On ne mettra pas les mêmes matériaux isolants sur une maison, humide en pierre, que sur une maison, en parpaing, par exemple. Également une maison, petite sera peut-être à isoler d'une manière différente qu'une maison avec énormément d'angles, avec des extensions, des étages et cetera. Tout ça est vraiment encore une fois à discuter et à prendre le temps d'en discuter. Le but, ça reste dans l'isolation de faire un cocon à la maison et évidemment de réduire les ponts thermiques. Heu, juste, je sais pas si j'ai pas dit ça, mais effectivement, les ponts thermiques représentent vite 10 des perditions, et une maison isolée, va faire augmenter, en fait, cette part de déperdition via les ponts thermiques. Heu, une fois qu'on a isolé justement, une habitation et ben, on va changer un petit peu son mode de fonctionnement. Donc, la ventilation viendra, être plus qu'importante, pour justement, éliminer l'humidité, qu'il peut y avoir dans l'habitation, mais, surtout pour, maintenir cette, habitation, en bon état. Donc, il est possible de voir apparaître, à la suite d'une maison bien isolée et non ventilée, des apparitions de petites taches noires, des moisissures, ou autres, papiers peints qui peuvent se décoller, du simple fait qu'on ait changé, l'hygrométrie à l'intérieur de la maison. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on cuisine, qu'on prend des bains, que, on respire, on bouge et donc on crée de la vapeur d'eau, dans la maison, et c'est évidemment, l'importance de la ventilation que d'évacuer cette vapeur d'eau. Hem
Le point singulier qui va, souligner vraiment la VMC, ça va être le choix entre une simple flux et une double flux. Vous aurez comment dire? Vous aurez le support de présentation, vous pourrez regarder peut-être en détail. Mais je pense que juste, en fonction de l'habitation, de vraiment comment est faite cette maison, il est possible ou pas déjà d'installer une VMC, double flux et ensuite, en fonction un peu, on va dire, tout simplement du budget de travaux, se fera aussi un choix. Mais, l'efficacité énergétique est forcément prouvée par une double flux, en fonction de l'emploi et du type de maison. Il faut quand même, bien rester sur, si c'est approprié ou si ça ne l'est pas. Un petit point peut-être, chauffage, hem, le type d'installation va changer également en fonction de la maison. Une maison qui est, déjà déjà équipée d'un système de chauffage central, va déjà avoir un réseau d'alimentation de radiateurs ou de planchers chauffants, et donc on va peut-être étudier différemment, le projet de rénovation qu'une maison qui est, uniquement, chauffée par des radiateurs électriques et qui n'a pas comment dire? De réseau de chaleur, pardon. Le budget va rentrer aussi en compte. Heu, donc je vous parlais d'un système de chauffage central, donc les chaudières, les pompes à chaleur. Le gros avantage de ces systèmes, c'est effectivement donc un confort de chauffe, en particulier quand on est sur un réseau de chaleur, en plancher chauffant. On a un excellent rendement, énergétique avec un plancher chauffant. Il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau du réseau à une température très élevée. À l'inverse peut-être, d'un système où on est uniquement sur des radiateurs, où là effectivement l'eau pour le réseau doit être un petit peu plus élevée, donc on va avoir des consommations, sans doute, plus importantes. Et on a la possibilité de coupler, souvent ces réseaux de chaleur avec, une source d'énergie, renouvelable. On verra un petit peu après justement, comment. Et souvent, voilà, en rénovation, il faut penser quand même à un réseau, ça implique forcément des travaux et donc des travaux, assez importants. Voilà l'exemple, tout simplement d'un système couplé entre, un plancher, chauffant et puis, l'alimentation, de radiateurs à l'étage, par exemple. Voilà, le type de système et il faut aussi, penser évidemment à une chaufferie ou en tout cas de la place pour les ballons et autres plomberies. Les systèmes de plancher ou autres, radiateurs, en réseau de chaleur peuvent être couplés avec, du, solaire, thermique. L'idée est de préchauffer justement, l'eau du réseau, via une source gratuite qui est le soleil. C'est plébiscité clairement et aujourd'hui, on peut le dire, c'est bien aidé, en tout cas financièrement. C'est des projets qui peuvent vraiment faire, baisser significativement les consommations d'énergie, liées au chauffage, très rapidement. Heu, les systèmes qui peuvent venir aussi via le bois, on parlait justement, au départ de ce prix du bois, en tout cas qui fluctue très peu. Il est possible effectivement d'avoir, plusieurs types de chauffage, donc des poêles de masse au granule ou au bois, des poêles plus simples, des inserts. Il existe aussi des mixtes entre poêles à granule et poêle à bois. Donc plusieurs options se portent sur le choix déjà de l'habitant, mais aussi, sur les choix techniques, et les contraintes de la maison. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, quelque chose qui est adaptable à énormément de maisons. J'ai pas d'idée en tête où, il était impossible, vraiment impossible de monter quoi que ce soit. Hem, autre point à prendre en compte, ça va être effectivement l'interface entre les travaux. Hem, une VMC va forcément, influencer sur le choix, des menuiseries et inversement. L'isolation va forcément influencer sur, la puissance du chauffage. On va pas avoir besoin d'une chaudière ou d'un poêle, gigantesque quand la maison est parfaitement isolée. Donc ça, c'est à prendre en compte, au moment de la réflexion des travaux. L'isolation des murs va effectivement influencer aussi sur la position, des fenêtres. Isolation intérieure ou isolation extérieure. On va déterminer ça, et la mise en place d'un poêle aussi va influencer sur la VMC. Donc vous l'aurez compris, en fonction de chaque travaux et chaque, prévision de travaux, en tout cas chaque projet, ça va apporter des solutions, mais aussi, des contraintes. Donc elles sont à prendre en compte.
et il faut bien faire attention, à l'ordre, dans lequel on prend, nos travaux. Hem, c'est une chausson enfin, c'est une façon un peu rapide, on va dire, de changer ses radiateurs, par exemple, ou son système de chauffage, alors qu'on se dit, «Bah, on va faire quelques économies et dans 10 15 ans, on isolera la maison». Et bien, c'est souvent un peu l'inverse qui va être conseillé. On va commencer d'abord par l'isolant et puis ensuite, une fois qu'on aura réduit le besoin en chaleur de la maison, on pointera peut-être du doigt, la qualité du chauffage ou en tout cas des générateurs de chaleur. Hem, tous les, comment dire? Tous les départs, on va dire, heu, de visites ou de rendez-vous, qui concernent des, passoires énergétiques vont souvent, arriver par un DPE ou un audit réglementaire. Heu Techniquement, il n'est pas forcément intéressant de vraiment savoir ce qui fait la différence entre les 2. Mais, là où ça a son importance, c'est que le DPE aujourd'hui, il est nécessaire pour mettre en location ou en vente, un logement, et l'audit réglementaire va en découler quand le logement est noté E, F ou G. Il est aussi obligatoire cet audit réglementaire pour, justifier des travaux et du coup, faire les demandes d'aide financière. L'audit réglementaire, en plus du DPE, va donner, plusieurs scénarios de travaux. L'idée étant justement d'obtenir un bâtiment qui soit, A, B ou C, voire D, mais en tout cas d'obtenir un bâtiment type bâtiment basse consommation pour limiter clairement, les consommations énergétiques et avoir un bâtiment le plus confortable possible. Hem Et puis là, je pense qu'on va avoir, le focus qui peut-être intéresse le plus ou en tout cas qui soulève des questions. Hem, Est-ce que Manon, je te demande, si on a des questions récurrentes ou quelque chose qui est peut-être à noter avant de passer sur la partie des aides financières? Alors, pas de questions récurrentes. On a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu en direct. OK, Je vais avoir, plutôt des questions sur les aides financières. OK. Donc on va attendre peut-être que tu aies développé cette partie-là Ouais, pour, OK, y répondre spécifiquement si besoin. OK, très bien. Je vois une question concernant, si la personne est handicapée à 80, Oui, voilà. bénéficie-t-elle d'aides financières spécifiques? OK, bah, on y répondra, ça vient un peu plus tard. On y Mais, répondra oui, après cette partie-là. tout à fait, ouais, Ouais. OK. Et ben, on continue. L'infographie est compliquée, les étapes à la rénovation de mon logement. L'infographie est dense et ça représente assez bien, c'est pour ça que je l'ai indiqué dans cette présentation, le parcours de rénovation en tout cas pour qu'il soit performant. Le diagnostic et la conception du projet sont, les points vraiment les plus importants. C'est ce qui va permettre de découler justement sur le choix des entreprises, sur le montage du budget, la réalisation de travaux et le bouclage éventuel des aides financières. Donc vraiment le diagnostic et la conception du projet, c'est en lien avec, se faire conseiller. Tout ça, pour un ménage, quand on n'est pas forcément du métier du bâtiment ou qu'on n'a pas encore, d'idées, on n'invente rien. Clairement, il faut se faire conseiller. Heu et justement, les différents acteurs, pour le conseil, en tout cas sur, l'aspect rénovation énergétique, du secteur, il y a plusieurs acteurs. Clairement, Alizé, est donc l'espace conseil France Rénov'. Pour tous les types de ménages, pour toutes les demandes, c'est vraiment le départ, on va dire. Ensuite, en fonction, il y a l'opérateur, ANA, Solia, qui du coup, va aider et accompagner les ménages très modestes et modestes. Il y a également une assistance juridique qui est possible avec l'ADIL pour tous les ménages également, et une assistance, technique, avec le CAUE, les architectes, donc qui peuvent donner également, conseil, si je dis pas de bêtises, c'est une fois par quinzaine sur, Cap Atlantique. Dans tous les cas, c'est des prises de rendez-vous via le numéro que vous voyez là, 02 51 75 77 95. Et ça centralise justement, le nouveau, coup de pouce habitat qui est le programme justement, d'accompagnement, de conseil et d'aide financière de Cap Atlantique, voté, avec un budget et des aides spécifiques, localement. Donc, il est vraiment important, je pense, de commencer un projet de rénovation par du conseil, pour être vraiment orienté et gagner énormément de temps.
L'appui au parcours à la rénovation, là, c'est l'accompagnement, on va dire, en tout cas, sur l'aspect conseil, avant travaux. Donc l'opérateur Solia, comme je le disais, était pour, les très modestes et ménages modestes. Et du coup, c'est, le conseiller France Rénov qui fait une part d'accompagnement et ensuite, c'est l'accompagnateur Rénov qui réalise la suite pour les ménages, supérieurs et intermédiaires. Le but étant de faire un état des lieux du logement, comme on le disait tout à l'heure, vraiment répondre à toutes les questions, orienter vers le bon parcours et vers les bons interlocuteurs. Éventuellement des aspects techniques sur, la lecture d'audit, énergétique, des travaux et puis des scénarios de travaux en projeté, et l'analyse de devis. Le plan de financement se fait, par Solia entièrement et se finalise, on va dire, pour les ménages intermédiaires et supérieurs par, l'accompagnateur Rénov. Hem, donc pour essayer de faire simple, au niveau des aides financières, il y a 2 parcours possibles, en geste par geste ou poste par poste et en rénovation, d'ampleur, en rénovation globale. On va essayer de défricher un petit peu les conditions, essayer d'être clair, là sur une présentation, mais évidemment, ce sera plus facile de se rencontrer en conseil et de parler spécifiquement, en fonction de tous les critères. Si vous avez des questions très précises, on n'y répondra peut-être pas aujourd'hui, mais plutôt en conseil. Hem donc les principales aides financières, déjà, il y a MaPrimeRénov', je pense que ça, vous en avez entendu parler. Il existe aussi les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Il y a le coup de pouce de l'habitat, donc spécifique et local à Cap Atlantique et il y a, l'éco-prêt à taux zéro. Donc ces systèmes d'aide financière sont vraiment, la base en tout cas de tout montage d'aide financière. Pour MaPrimeRénov', donc MaPrimeRénov' va concerner, donc le geste par geste ou la rénovation, globale ou d'ampleur. C'est uniquement pour les résidences principales. Les résidences secondaires ne seront pas, éligibles. Les propriétaires sont occupants ou bailleurs, éventuellement d'autres options et sur un logement de plus de 15 ans. Les travaux doivent être effectués par des entreprises RGE, qui connaissent justement, les critères techniques, définis par MaPrimeRénov'. Hem, les plafonds de ressources évoluent tous les ans. Donc, d'une même manière, si l'année dernière, vous aviez prévu un dossier d'aide financière, la première chose à vérifier, c'est effectivement si en fonction des revenus, bah, vous n'avez pas, tout simplement, basculé, d'une plage de revenus fiscale à une autre. Hem les, 2 manières de financer différentes sont, comme je vous le disais, poste par poste ou rénovation, d'ampleur. Heu, Ça va concerner donc pour MaPrimeRénov', pour les C2E et l'éco-prêt à taux zéro, en fonction du parcours, poste par poste ou, rénovation d'ampleur, vous allez avoir, des sommes différentes, des montants, de C2E différents, des, prêts accordés sur, différents, volumes. Ça va vraiment déterminer, on va dire le montant global de l'enveloppe d'aide financière. La rénovation d'ampleur a pour, objet uniquement les habitations notées E, F ou G. Et donc le but est de faire 2 sauts de classe avec, 2 postes d'isolation, sur l'ensemble, de l'habitation. Le parcours dit poste par poste, ou geste par geste, donc c'est pour les propriétaires, bailleurs et les propriétaires occupants, de la même manière que, la prime rénov' au global. Mais depuis cette année, les ménages supérieurs, ne peuvent plus bénéficier de montants d'aide financière sur ces gestes par geste. Autant dire ils étaient très faibles, déjà en 2025 et ils ont été supprimés en 2026. Les logements F et G peuvent encore, demander, des aides financières au geste par geste jusqu'à la fin de l'année 2026. Mais à partir de 2027, les logements F et G basculeront automatiquement sur des programmes, dits d'ampleur ou, à parcours accompagné. Heu, les aides financières MaPrimeRénov' au geste par geste sont cumulables avec les C2E et avec l'éco-prêt à taux zéro. Hem Donc pour l'aspect geste par geste, on a vu, je pense, toutes les infos, si ce n'est qu'à partir de 2027, un DPE sera aussi, nécessaire pour, faire une demande, d'aide financière, geste par geste. En 2026, ça n'est pas encore, nécessaire.
Le parcours accompagné, lui, il va déjà, heu, donc aussi, heu, comment dire? Être pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, être disponible, mais surtout pour les logements E, F ou G. Les logements A, B, C et D ne peuvent pas prétendre à un parcours accompagné ou à des aides financières, d'ampleur. Dans celui-ci, il y existe plusieurs critères qui sont assez, définis, dont les scénarios de travaux qui permettent de faire les 2 sauts de classe pour monter justement en D et l'accompagnement, donc soit via, Solia, l'opérateur, ANA pour, les ménages, très modestes et modestes, soit un accompagnateur rénov privé, agréé pour, les ménages, intermédiaires et supérieurs. L'accompagnateur, rénov est un «garant» entre guillemets, du bon déroulement, de la demande d'aide financière. C'est lui qui va, plusieurs fois dans le projet de rénovation, à différentes étapes, s'assurer effectivement que, tout est en ordre, au niveau administratif, mais aussi, au niveau technique. Hem, une fois qu'on a fait ces demandes, d'aide financière, on va dire MaPrimeRénov', il existe, également, les C2E. Les C2E sont, à demander uniquement pour les travaux dits en geste par geste. Donc là, c'est les mêmes critères que pour, la prime rénov' à une différence près, c'est les C2E sont disponibles aussi pour les maisons de plus de 2 ans, pas uniquement pour les maisons de plus de 15 ans comme, ma prime rénov'. Donc là, on est bien sur une demande qui est faite pour du geste par geste. Je rentre pas forcément dans le détail, mais c'est un dossier qui ressemble beaucoup à un dossier MaPrimeRénov'. On présente un devis, on reçoit une attestation, qui nous donne un montant d'aide financière. Une fois qu'on a l'attestation, on peut signer le devis et valider les commandes. Et une fois que les travaux sont réalisés, qu'on a payé, la facture et que la facture est acquittée, on l'envoie à nouveau au fournisseur d'énergie qui va, rembourser, du montant qui était prévu, sur l'attestation. Mais effectivement, on peut, demander à plusieurs fournisseurs d'énergie différents, pour comparer les prix, mais on ne pourra faire qu'une demande par geste de travaux. Le financement, l'éco-PTZ, donc là, c'est autant pour le parcours d'ampleur que pour le parcours geste par geste. Dans les mêmes critères que MaPrimeRénov'. Ce qui va changer au niveau de l'éco-prêt à taux zéro, c'est surtout le montant, accordé en fonction du nombre de travaux. C'est-à-dire que, pour 3 actions de travaux ou plus, on peut obtenir 30 000 € de prêt à taux zéro. Pour 2, c'est 25 000. Pour une seule action, c'est 15 000 €. Heu, pour un montage au geste par geste, le maximum est donc de 30 000 € d'éco-prêt à taux zéro. Pour une demande, d'ampleur, le montant, peut monter jusqu'à 50 000 € et donc n'est plus uniquement sur 15 ans de remboursement, mais peut, s'élargir sur 20 ans de remboursement. Hem, la rénovation globale, donc je n'ai pas parlé des C2E parce qu'aujourd'hui elle est, les C2E sont inclus à MaPrimeRénov' dans la rénovation, globale. Donc il n'est pas nécessaire de faire un deuxième dossier d'aide financière quand vous faites un dossier d'aide globale ou d'ampleur. La prime rénov et les C2E sont confondus. Et par contre, il est nécessaire pour faire un éco-prêt à taux zéro de faire à nouveau un dossier auprès de la banque et éventuellement au niveau des aides locales, pour le coup de pouce de l'habitat de Cap Atlantique, il faut faire une demande auprès de Cap Atlantique. Les conditions, je suis allé assez rapidement sur les conditions, mais donc, pour le parcours accompagné, donc les 2 sauts de classe, se font à partir de E, F et G. Heu, les 2 gestes d'isolation peuvent donc, comment dire? Englober la toiture, les murs, l'isolation, des planchers, mais aussi le remplacement des menuiseries. Il est pas possible de faire une demande de parcours accompagné ou d'aide financière au global en gardant un système de chauffage, fioul ou charbon. Heu et de la même manière, il n'est pas possible d'installer, une future, chaudière gaz dans un projet de rénovation d'ampleur. La décarbonation du chauffage est aussi une priorité autant que, les gestes d'isolation.
Donc il est aussi nécessaire de rester, en tout cas de s'engager à rester dans le logement, 3 ans, en tant que propriétaire occupant et de mettre à la location le logement si c'est un propriétaire bailleur qui fait les demandes d'aide financière, pendant, 6 ans. Évidemment si, le propriétaire occupant au bout d'un an, vend la maison, des pénalités, on demande tout simplement le remboursement des aides financières au prorata, du temps d'occupation. Une autre, condition, pour, obtenir les aides financières au parcours accompagné, c'est l'obligation de passer par un accompagnateur rénov' agréé. Heu, donc celui-ci est sur une liste évidemment, disponible qu'on vous fournira, si vous en avez besoin. Et donc l'agrément est à renouveler, régulièrement. C'est vraiment, le but du jeu de «contrôler» entre guillemets, que les dossiers d'aide financière soient présentés par un accompagnateur qui sait de quoi il parle et qui connaît les règles et aussi les critères, d'éligibilité à ces aides. Hem c'est un peu rapide, on va dire, mais les montants d'aide financière aujourd'hui peuvent aller jusqu'à, 32 000 €, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 32 000 € pour les ménages, très modestes. Heu, donc il est possible d'obtenir donc, 80 d'un montant de travaux de 40 000 €. Hem, pour les ménages supérieurs, c'est 10, donc entre 3 et 4 000 €. Pour les ménages intermédiaires, on est entre 13 000 et 18 000 €. Et pour les ménages, modestes, j'avais noté 18 et 24 000 €. Hem, ces montants d'aide financière sont, vraiment sur, la partie, prime auquel on peut ajouter, les aides, locales, le coup de pouce de l'habitat. Hem Tout ça va dépendre quand même du nombre de personnes dans le logement, en fonction du revenu fiscal de référence qui va, donner du coup cette plage de revenus et donc des ménages, aux couleurs, très modestes, modestes, intermédiaires ou supérieures. Donc ça, c'est vraiment à déterminer en fonction en rendez-vous et ensuite quand vont les personnes déposent leur dossier. Un petit focus sur, l'aide coup de pouce de l'habitat, celle qui est possible. C'est les mêmes critères que MaPrimeRénov' en tout point. C'est-à-dire que si, l'année prochaine les critères MaPrimeRénov' évoluent, le coup de pouce de l'habitat, évoluera dans le même sens que MaPrimeRénov'. Donc c'est aussi des logements de plus de 15 ans et l'aide financière à la rénovation énergétique peut, être obtenue pour les ménages, très modestes, modestes et intermédiaires, mais également pour les propriétaires, bailleurs. Donc l'aide financière coup de pouce de l'habitat concerne vraiment, l'aspect énergétique, l'aspect habitat indigne ou dégradé et l'aspect adaptation et perte d'autonomie. Donc vous voyez les montants qui sont affichés. Également, l'aide au conventionnement, à la location, donc pour des bailleurs qui souhaitent, conventionner avec l'ANA pour faire des travaux et ensuite mettre à la location, pour, leur logement avec des loyers modérés. Il existe aussi une aide financière en fonction, pour chaque type de travaux. Ces aides financières sont votées et budgétisées jusqu'à, fin décembre 2029. Donc, Cap Atlantique a vraiment, libéré une somme d'argent et mis ce système en place pour, favoriser encore la rénovation énergétique sur le territoire. Bon, il n'est pas forcément, important de regarder les clauses complètes du montage du dossier, mais par contre, vous avez la possibilité de demander le formulaire si vous le souhaitez via, le l'adresse email habitat@capatlantique.fr et pour prendre un rendez-vous, je vais revenir sur la précédente, vous avez le numéro de téléphone à nouveau, qui est en haut à droite. C'est le même numéro que pour prendre un rendez-vous, France Rénov' ou pour avoir une réponse sur, l'habitat, la prime logement décent ou, sur MaPrimeAdapt ou autre, c'est toujours le numéro unique. Les autres aides, bah, alors celles dont on parle jamais, mais, qui sont forcément, en place, c'est la TVA, à taux réduit pour tous les travaux, énergétiques, y compris pour, certains travaux induits et donc la TVA à taux réduit permet de limiter clairement les coûts, hein, sur la faisabilité des travaux. Hem Les aides de MaPrime logement décent. Alors, ces aides financières sont, accordées aux ménages modestes et aux ménages très modestes. Hem
S'il y a des questions, c'est souvent assez spécifique. Loc Avantage qui va concerner du coup les propriétaires bailleurs, avec ou sans travaux d'ailleurs, le conventionnement, la possibilité de conventionner un logement pour ou limiter les impôts liés à ces loyers, donc avec des loyers réduits, ou pour favoriser des travaux, à la réalisation de travaux et à la rénovation du parc locatif. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses un peu spécifiques et des dossiers un peu différents de MaPrimeRénov'. Il est important de prendre un rendez-vous pour les questions qui concernent Localement propriété. Toujours dans les mêmes proportions, on reste sur, des pourcentages d'économie d'énergie sur, la totalité des logements, d'une copropriété. Donc, par logement, un montant de subvention peut être accordé, effectivement, de la même manière hem, que pour la réduction des consommations dans un logement, heu, particulier. On est sur 35 d'économie d'énergie, là, sur, la totalité, d'une copro. Et donc on va répondre, je pense, à une des questions qu'on avait tout à l'heure. MaPrimeAdapt', effectivement, pour une personne hem, qui est en perte d'autonomie de l'ordre de 80. Effectivement, ça rentre entièrement dans MaPrimeAdapt'. MaPrimeAdapt', par contre, va concerner, l'adaptation du logement, en maison individuelle, mais pour réduire les risques d'accident, pour créer un environnement de vie, donc c'est indiqué, hein, sécurisé et confortable. Ça va pas concerner, principalement les aides, à l'énergie. Là, c'est vraiment sur l'aspect adaptation et perte d'autonomie, dans le logement. Donc les critères effectivement, donc c'est soit des personnes de plus de 70 ans, ou des personnes de 60 à 69 ans selon, situation, et perte d'autonomie, les ménages, modestes et très modestes, en fonction, aussi de de chaque, logement. Heu La prime adapt va concerner du coup plusieurs types de travaux, donc les travaux, en salle de bain, l'accessibilité, les rampes d'accès au logement, l'installation éventuellement d'ascenseurs ou l'amélioration, l'agrandissement par exemple de couloirs, de cloisonnements ou autres, en perte d'autonomie ou perte de mobilité. Hem et donc des travaux extérieurs peuvent être aussi faits pour, la liaison entre, l'entrée du logement et le parking ou la motorisation de volets roulants, enfin beaucoup de choses sont possibles. Mais effectivement là, c'est un peu plus spécifique et donc en fonction de chaque, personne et de chaque logement, vont être mis en place, des solutions, vraiment, adaptées aux gens. On a fait le tour de nos différents programmes et solutions d'aide financière. Heu, je ne sais pas si Manon, tu as à nouveau des questions ou s'il y a des choses qui remontent peut-être, au fur et à mesure? Je n'ai pas de nouvelles questions pour l'instant. OK, N'hésitez pas si vous en avez. Je suis en train de répondre à une question directement, pour amener un complément, à propos de ma prime Adapt, hein, pour les personnes handicapées, il n'y a pas de condition d'âge et c'est pour les personnes handicapées à partir de 50 de handicap. OK. Je vois une question, une personne qui demande: «Faut-il faire des devis avant le rendez-vous?» heu et donc tu répondais, hein, tout simplement qu'il n'est pas nécessaire effectivement de faire obligatoirement des devis. Évidemment, si vous venez avec, des devis, parce que vous souhaitez, comparer ou comprendre, les différents, les différents, prestations, et matériaux qui peuvent être installés, évidemment, venez avec des devis. Hem, suivant l'avancée de votre projet, effectivement, si vous avez déjà, entamé des choses, vous pouvez malgré tout, venir en rendez-vous de conseil. Peu importe le moment où vous êtes, dans votre réflexion ou dans l'action, hein, sur, vos projets de rénovation et de travaux, vous pouvez prendre rendez-vous et en discuter. Il est toujours intéressant d'avoir des avis, dessus.
Jérémy, est-ce que je peux Ouais, soumettre une question, bien qui sûr, arrive? La dis-moi. question porte sur, le besoin de fournir un audit ou DPE pour une maison construite en 1966, sans isolation, avant de prendre rendez-vous. Alors, c'est uniquement pour, de l'information, j'imagine? Non, il n'est pas nécessaire en fait, il n'est pas obligatoire de fournir, un DPE ou un audit pour prendre rendez-vous, France Rénov'. Par contre, pour faire le dépôt de dossier, si on demande une rénovation d'ampleur, dans le parcours de rénovation, il y aura effectivement un audit, réglementaire ou un audit, avec des scénarios de travaux qui va être fait, oui. Mais pour le premier rendez-vous, il n'est pas nécessaire d'avoir pour l'instant un DPE ou un audit. Après, en entendant d'une maison sans isolation construite dans les années 60, on va surtout discuter dès le départ de la construction de la maison, du bâti en lui-même et on va vite déterminer, en posant quelques questions, en savoir s'il y a eu des travaux qui auraient pu être faits, les années précédentes, si les propriétaires précédents éventuellement auraient eu des, heu, des travaux ou auraient fait des travaux, on peut très vite déterminer, quel type justement de projets de travaux peuvent être, mis en place. Hem, je vois pas d'autres, questions. Non, il n'y a ah, non. Peut-être une? Non, non, il n'y a pas d'autres questions. OK. Bon, on a tenu, le timing des à peine plus de 45 minutes. C'est assez dense, j'en ai conscience. J'espère que, vous avez pu suivre. En tout cas, le support de présentation vous sera envoyé, dans les jours qui viennent. Ça vous permettra peut-être de relire un petit peu et d'avoir, ça à tête, reposée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à contacter, nos collègues, au téléphone. L'espace conseil, France Rénov', répondra, à toutes vos questions et vous orientera, vers les professionnels, aguerris. Est-ce que on reste peut-être une minute de plus, si jamais il y a une dernière petite question? Les autres webinaires, effectivement, pour les professionnels bientôt, pour les particuliers, on a plutôt des choses, on aura on a un jeu de société, autour de l'isolation. Une soirée, ou peut-être plutôt une fin de journée, qui est prévue pour le 6 mai. Je vous informerai, je mettrai justement les prochaines animations. Le jeu est plutôt, bien fait pour justement aider à choisir en fonction du bâti, et des performances énergétiques qu'on souhaite avoir, le type d'isolant, le type de fenêtre, éventuellement de chauffage et cetera. Donc ça, c'est une soirée jeu et Mmh. Ouais, webinaire. Est-ce qu'il y en a d'autres prévus? pas pour le moment. Ce sera Pas pour pour le le second semestre, sans doute après la rentrée, si des évolutions, sont à présenter sur, MaPrimeRénov'. Pardon. Donc il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent, des OK. remerciements. Heu, on va peut-être pouvoir conclure Ouais, sur ce webinaire. Merci pour votre, participation à à toutes et à tous. Hem, on va envoyer merci. prochainement, le replay et les informations, le support de présentation, pardon, du webinaire, via vos adresses mail communiquées lors de l'inscription. Jérémy, tu voulais dire un mot? Merci. Merci et puis, bonne soirée à tous. Merci de votre écoute. Au revoir.